Et comment ça va? Alors qu'ils creusaient profondément pour construire une station de métro, un groupe d'ouvriers découvre une grotte étrange dégageant une odeur horrible. Ils y entrent pour enquêter et sont choqués de voir plusieurs tas de déchets couvrant une immense zone. En regardant autour d'eux, ils ne remarquent ni les araignées géantes qui se déplacent discrètement, ni le tentacule mystérieux qui les suit. Plus loin, le groupe tombe sur une grande sphère qui semble être un œuf, mais ils pensent que c'est une pierre précieuse. Soudain, ils sont surpris par une nouvelle présence, mais ce n'est que leur chef, venu voir ce qui retarde les travaux. En apercevant l'œuf, le chef ordonne aux ouvriers de l'emporter pour le vendre. Pendant ce temps, Hee-dong s'éloigne seul. Après avoir marché sur une étrange substance gluante, sa lampe torche commence à grésiller et il essaie de la réparer, sans savoir que la lumière est en train de réveiller quelque chose. Une énorme créature surgit au milieu des déchets et Hee-dong pousse un cri en la voyant. Il court rejoindre le groupe pour les avertir du monstre, mais ils entendent déjà des bruits autour d'eux. Soudain, un tentacule s'étire et emporte un des ouvriers. Tous commencent à fuir et en comptant à fuir en panique alors que d'autres tentacules émergent des ordures pour capturer le plus d'humains possible. Hee-dong pleure en voyant son frère se faire attraper lui aussi et les autres doivent le tirer pour fuir. Le groupe parvient à sortir de la grotte juste avant qu'un tentacule ne frappe les déchets, faisant s'effondrer l'état et scellant l'entrée. En surface, près du chantier, Hae-chi et son fils Xiaoji ramassent quelques clous par terre qui ont failli crever les pneus de leur camion. À ce moment-là, ils voient une volée d'oiseaux s'envoler affolés et un camion descendre la route à toute vitesse, fuyant le chantier. Le duo s'écarte du chemin et le camion passe sur les clous, ce qui le fait tanguer et faire tomber quelques caisses. Le camion continue sa route sans s'en rendre compte. Alors Hae-chi ouvre une des caisses et découvre l'œuf de la grotte. Pensant pouvoir en tirer un bon prix, il le charge dans le véhicule. Sur le chemin du retour, Xiaojie colle son oreille contre la coquille et sursauté en entendant quelque chose bouger. Mais Hae-chi pense qu'il imagine des choses. En arrivant à la case, Hae-chi remarque une voiture de luxe garée près de la maison et son humeur se détériore aussitôt. Il enlève son alliance avant d'entrer et retrouve son ex-femme Lina, mécontente que leur fils vive dans un endroit aussi sale. Pour ne rien arranger, son nouveau fiancé Li-ren a apporté plein de beaux jouets pour Xiaojie, chose que Hae-chi ne peut pas se permettre. Lina annonce qu'elle va déménager dans une autre province et emmener Xiaojie avec elle pour lui offrir un avenir meilleur. Li-ren explique que Xiaojie pourra un jour diriger son entreprise et précise que le garçon ne devrait pas passer ses journées à ramasser des déchets comme son père. Cela met Hae-chi en rage et il frappe Li-ren, déclenchant une bagarre. Lina essaye de les séparer, mais ils l'ignorent et commencent à se mordre comme des animaux. Ce n'est que lorsque Lina s'en va avec Xiaoji que Li-ren abandonne la bagarre et les suit. Ce soir-là, le père de Hae-chi, Jiang-hai, soigne les blessures de son fils tout en regardant la télé. Une journaliste tente de couvrir la disparition des ouvriers sur le chantier, mais le signal continue de sauter. Dehors, le chien de la famille tourne nerveusement en rond près du camion. En réalité, l'œuf a commencé à se fissurer et rend tous les animaux du coin complètement fous. Le chien commence à aboyer et Jiang-hai pense qu'il y a un intrus. Alors, il sort pour vérifier. Il remarque que le camion bouge et qu'une substance gluante en dégouline. Alors, il regarde par la fenêtre et reste figé en voyant un tentacule. Terrifié, Jiang-hai court prévenir son fils, mais quand Hae-chi sort pour voir, le camion a complètement disparu. Soudain, quelque chose tombe au sol et les deux lèvent les yeux, découvrant que le camion a été soulevé par plusieurs tentacules. Le monstre aperçoit les hommes et se cache immédiatement à l'intérieur du camion, qui retombe lourdement au sol. Avant que les deux puissent réagir, les tentacules surgissent de nouveau pour les attaquer, et ils courent se réfugier dans la maison. Hae-chi est tellement terrifié qu'il manque de laisser son père dehors en fermant la porte. À ce moment-là, ils entendent une voiture approcher et sont horrifiés de voir Lina revenir avec Xiaoji. Lorsque le garçon tente de courir vers son père, un tentacule le capture. Lina saisit aussitôt les bras de son fils et tente de le tirer, mais le monstre est trop fort et ne le lâche pas. Heureusement, Hae-chi arrive avec un couteau et tranche le tentacule, libérant Xiaoji. La famille s'unit alors pour jeter de l'essence sur les tentacules et allumer un briquet. Le monstre prend feu et pousse un cri d'agonie en mourant lentement, et Hae-chi se rend compte qu'il a perdu l'occasion de gagner de l'argent. Quand tous entrent dans la maison, Hae-chi se demande comment la créature est arrivée là, et Xiaoji répond qu'elle est sortie de l'œuf. À cet instant, Li-ren arrive avec ses gardes du corps et constate
constate que tout le monde va bien, se fâchant contre Lina pour l'avoir appelé et interrompu sa réunion d'affaires pour rien. Soudain, tout commence à trembler et les lumières clignotent lorsqu'un monstre encore plus grand apparaît dans le jardin. Bientôt, la maison commence à s'effondrer, les tentacules comprimant toute la structure. Le toit se fend et les humains voient enfin le visage terrifiant de la créature. Elle veut entrer dans la maison et commence à briser les fenêtres, plongeant tout le monde dans la panique. L'Irène s'enfuit immédiatement sans se soucier de sa fiancée et ses gardes du corps terrifiés fuient avec lui. Le monstre rugit et commence à projeter les hommes au loin, renversant un tas d'ordures avant d'attraper l'Irène. Il l'observe de près avant de le jeter lui aussi au loin. Ensuite, il se tourne vers la famille qui tente de s'enfuir. Cependant, Jiang Hai tombe et Hechi s'arrête pour l'aider. Le monstre profite de l'occasion pour attraper Xiaoji, repoussant violemment les deux pères. Après avoir reniflé Xiaoji, la créature plonge dans le sol et disparaît avec l'enfant. Hechi et Lina courent pour regarder dans le trou apparu, mais celui-ci s'est déjà refermé. Lina est sous le choc tandis que Hechi, désespéré, tente de creuser la terre à main nue. Finalement, il abandonne et essaie de consoler Lina, qui le repousse et lui donne une gifle en pleine crise émotionnelle. À la télévision, on parle encore de la possibilité qu'un monstre soit en liberté. Alors Lina, furieuse, éteint l'appareil. Quelques minutes plus tard, leur deuil est interrompu par le professeur de biologie marine Laodia et son assistant Ale, qui suivait la trace du monstre grâce à un dispositif spécial. Après avoir posé plusieurs questions enthousiastes, le professeur révèle qu'il est un vieil ami de Jiang Hai. Laodia examine attentivement le tentacule et explique qu'ils ont tué le petit de la créature de la grotte. Lorsque la créature est revenue chercher l'œuf, elle a senti l'odeur de Xiaoji et a cru qu'il s'agissait de son propre bébé. Cela signifie que le garçon est probablement encore en vie. Pendant ce temps, Xiaoji se réveille dans la grotte pleine d'ordures juste à temps pour repousser une araignée géante qui allait tomber sur son visage. Il appelle ses parents, mais un groupe d'insectes mystérieux commence à voler près de sa tête. Puis, le monstre apparaît et Xiaoji recule effrayé. La créature ouvre sa carapace faciale extérieure et affiche un sourire. Ensuite, elle lèche le garçon pour tenter de le calmer. Comme Xiaoji a toujours peur et déteste les léchouilles, le monstre pousse un rugissement de frustration. À ce moment-là, ils entendent une musique et regardent autour d'eux, confus, jusqu'à ce qu'ils réalisent que le son vient du ventre de la créature. Le monstre se met à hurler de douleur et tombe au sol, tandis que Xiaoji observe sans comprendre. Ensuite, la créature court se cacher derrière les déchets et tente de recracher la machine à l'intérieur d'elle, mais n'y parvient pas. Xiaoji en profite pour tenter de fuir, mais ne trouve pas de sortie. Il découvre une radio jetée dans les déchets et essaie de l'utiliser, mais elle est cassée. En entendant les cris de douleur du monstre, Xiaoji ressent de la peine et décide d'aider. Des fils sortent de la bouche de la créature et le garçon commence à les tirer jusqu'à réussir à retirer la machine de son corps. Soulagé instantanément, le monstre attrape Xiaoji pour le remercier de lui avoir sauvé la vie, puis le pose au sol avant de s'écrouler sur les ordures pour faire une sieste. À la casse, Laodia dit à la famille qu'ils doivent renoncer à l'enfant, mais Jiang Hai rappelle au professeur qu'il lui doit une faveur après avoir ruiné sa vie en poursuivant l'usine où il travaillait, ce qui lui a coûté son emploi. Pris de culpabilité, Laodia emmène la famille dans son laboratoire, où il conserve des statues effrayantes des monstres qu'il étudie. Il pense que la seule façon de sauver Xiaoji est d'endormir la créature avec des tranquillisants assez puissants pour terrasser des animaux plus gros que les éléphants. Laodia révèle aussi qu'il a mis au point un produit chimique capable de tuer le monstre, mais qu'il ne doit être utilisé qu'en dernier recours, si la créature se montre réellement maléfique. Pendant ce temps, Qidong ne peut s'empêcher de penser à ses amis perdus et commence à planifier sa vengeance. Dans la grotte, Xiaoji observe le monstre manger des déchets et cherche quelque chose de mieux à manger. Cependant, il n'y a rien de comestible autour de lui. Lorsque la créature tente de partager les ordures avec lui, Xiaoji comprend qu'elle en mange uniquement parce que c'est la seule chose disponible. Remarquant que le monstre rit en mangeant, Xiaoji commence à lui lancer directement les déchets dans la bouche pour le nourrir, transformant cela en un petit jeu entre eux. Voyant que le monstre n'est pas méchant, Xiaoji commence à jouer avec lui, faisant semblant d'être un super-héros terrassant un puissant ennemi. La créature va jusqu'à tomber sous l'attaque imaginaire de Xiaoji, heureuse de jouer avec lui. Quelque temps plus tard, Xiaoji s'endort sur le ventre du monstre mais se réveille à cause d'un bruit étrange. Il part enquêter mais se fait soudainement attraper par un inconnu. C'est l'un des ouvriers
l'ouvrier du chantier qui veut tuer la créature et sauver le garçon. Quand Xiaoji lui dit d'arrêter parce que le monstre ne mange pas d'humains, l'homme pense qu'il délire et lui répond que tous ses collègues sont morts. L'homme tente de s'approcher discrètement de la créature, esquivant les tentacules avec prudence. Cependant, le monstre détecte sa présence et se réveille, se lançant aussitôt à sa poursuite. L'ouvrier saisit Xiaoji et s'enfuit en panique. Mais dans sa précipitation, il laisse tomber l'enfant dans une eau sale. Alors que la créature se rapproche, l'homme continue de fuir sans aider Xiaoji, qui commence à se noyer lentement. Pendant que l'ouvrier est acculé, une araignée géante s'approche derrière lui. Le monstre aperçoit l'araignée et pousse un rugissement furieux, la faisant fuir, tandis que l'ouvrier s'évanouit. Ensuite, la créature utilise un tentacule pour sortir Xiaoji de l'eau au dernier moment. Elle le dépose doucement au sol et tente de le réveiller, mais Xiaoji ne réagit pas et le monstre se met à pleurer. Pendant ce temps, Laojia se prépare à partir à la recherche du monstre avec les parents de l'enfant. En attendant, dans la voiture de Heichi, Lina trouve un médicament étrange et un morceau de papier accompagné de son alliance. Le papier révèle que Heichi souffre d'une maladie chronique et Lina commence à pleurer. Lorsque Heichi entre dans la voiture, Lina lui demande pourquoi il ne lui a jamais parlé de cette maladie et si c'est pour cela qu'il a demandé le divorce. Heichi lui dit qu'elle s'imagine des choses et qu'il veut seulement se concentrer sur le temps qu'il lui reste avec leur fils. La conversation est interrompue par Jiang Hai qui les informe qu'il est temps de partir. En arrivant au tunnel, la famille est surprise de trouver un groupe d'ouvriers mené par Chi Dong. Le groupe utilise des explosifs pour rouvrir la grotte. Ils demandent à la famille de quitter les lieux car ils sont sur le point de libérer un poison pour tuer la créature. Heichi les supplie d'arrêter car Xiaojie est encore en vie et le poison le tuerait lui aussi. Pendant la discussion, Chi Dong soutient qu'on ne peut pas laisser vivre la créature ou bientôt elle attaquera la ville. Heichi commence à le réprimander, expliquant que ce plan pourrait tuer d'autres survivants. Pendant ce temps, Jiang Hai profite de la distraction pour saboter la machine à gaz des ouvriers. Profitant de la confusion, la famille entre enfin dans la grotte. En marchant entre les piles d'ordures, Alley utilise son dispositif et le groupe suit le signal. Heichi trouve le porte-clés de Xiaoji au sol et retrouve un peu d'espoir. Finalement, ils découvrent le monstre à côté du corps de Xiaoji et craignent le pire. Les parents veulent courir vers leur fils, mais Jiang Hai les en empêche, les avertissant qu'ils ne peuvent pas affronter une créature aussi immense. Le monstre peut les entendre, mais les ignore pour l'instant. Alors, Laojia tire un tranquillisant que la créature esquive facilement avec un tentacule. Désormais irritée, la créature rugit et remet son masque. Heichi tire une deuxième fléchette, tandis que Lina jette une bouteille du composé chimique directement sur la créature. Au début, il semble que rien ne se passe, et le monstre a encore le temps de placer Xiaoji dans un endroit sûr avant de s'approcher du groupe, prêt à se battre. Cependant, le tranquillisant fait finalement effet, et le monstre s'effondre inconscient. Les parents grimpent rapidement les tas d'ordures pour atteindre Xiaoji et écoutent son cœur afin de confirmer qu'il est toujours en vie. Pendant ce temps, Laojia prélève un échantillon de sang d'un tentacule, tandis qu'Alei filme tout le processus. À la surprise générale, le tranquillisant ne fonctionne pas comme prévu et la créature se réveille de très mauvaise humeur. La créature étend un tentacule pour récupérer Xiaoji des mains des humains, mais elle est interrompue par une flèche tirée par les ouvriers qui entourent le monstre pour tenter de le tuer. Encore plus furieuse, la bête commence à attaquer, renversant plusieurs hommes. Refusant d'abandonner, les humains ripostent en lançant plusieurs crochets pour immobiliser la créature. L'un des ouvriers saisit un lance-flamme et commence à brûler le corps de la bête, mais un tentacule le projette au sol. En même temps, quelques ouvriers trouvent le sac de Laojia contenant le poison et le volant. Laojia et Alei essaient de les arrêter, mais ils ont à peine le temps de réagir avant que Qidong ne s'empare du flacon. Il jette le poison au visage de la créature, qui ressent une douleur intense mais ne meurt pas encore. L'un des hommes tente de préparer de la dynamite et Jiang Hai l'en empêche. Ensuite, Qidong tire une énorme flèche dans la poitrine du monstre pour accélérer sa mort. À ce moment-là, Xiaojie se réveille et est bouleversé de voir les ouvriers verser de plus en plus de produits chimiques sur la créature. Alors, il hurle qu'ils doivent être arrêtés en pleurant. Le monstre réalise que l'enfant est vivant et puise sa force dans le désir de le protéger, réussissant à se battre et à projeter tous les humains dans les tas d'ordures. L'homme finit par repousser Jiang Hai et allume la dynamite avant de la lancer, provoquant une petite explosion qui fait trembler les montagnes de déchets et tomber
Xiaoji. La créature ensanglantée étend un tentacule et rattrape l'enfant à temps, surprenant la famille. Malheureusement, un tas d'ordures est sur le point de s'écraser sur Xiaoji et le monstre s'interpose pour le protéger. Déjà très affaibli par les attaques, la créature voit ses blessures s'aggraver sous le poids des déchets. Alors que Xiaoji supplie ses parents d'aider son ami, les ouvriers encerclent le monstre et recommencent à l'attaquer. Ils ignorent les cris de l'enfant tout en perforant le ventre de la bête qui tente d'atteindre Xiaoji une dernière fois. À ce moment-là, Qidong assène un coup fatal, tuant définitivement la créature. Ensuite, il retire la lance et ne trouve que des ordures dans le corps du monstre, sans aucun cadavre humain. Soudain, plusieurs survivants sortent de leur cachette et expliquent que ce sont les araignées géantes qui ont tué les humains et que le grand monstre ne faisait que les protéger. À chaque fois qu'il a attaqué, c'était pour se défendre. Lorsque les ouvriers baissent leurs armes, Qidong regarde le corps de la créature et réalise qu'il est devenu le véritable monstre. Quelque temps plus tard, la maison de Hechi est en bien meilleur état grâce à l'argent qu'il a gagné en donnant des interviews sur son aventure. Il raconte toujours aux journalistes que le monstre protégeait son fils, mais il ne le croit jamais. Car, soi-disant, les monstres sont toujours méchants. Hechi montre tous les dégâts que les humains causent à la planète et se demande qui sont les vrais monstres. Lina rompt ses fiançailles avec Liren et demande à se remarier avec Hechi. Hechi accepte avec joie et jette son médicament avant de serrer Lina dans ses bras. Ainsi se termine Underground Monster, film d'aventure et de drame de 2022. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.